Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Alors c'est une grâce pour nous ce matin de nous retrouver ensemble pour rencontrer notre Seigneur au cours de ce temps de culte. Et comme le dit le psalmiste, il est agréable à des frères de demeurer ensemble. Alors soyons certains que ce matin le Seigneur agira encore en notre faveur. Il nous parlera par sa parole, par les prières. Alors, nous pouvons être heureux de revoir des frères et des sœurs qui étaient isolés, peut-être à cause du Covid. Et nous savons que certains sont encore isolés à cause de cette maladie. Alors, nous continuons de prier les uns pour les autres. Notre Dieu, il est là, il est présent parmi nous. Alors que sa paix et sa grâce soient avec chacun. Amen. Et je vous invite à la prière. Père Tout-Puissant, toi, le rocher et la joie de nos vies, nous voici rassemblés en ton nom pour t'offrir ce culte. Et merci pour ta présence. Nous ne sommes pas venus ce matin pour satisfaire un homme, mais te satisfaire, toi, t'adorer, toi seul. Nous voulons vivre par ton esprit ce matin. Que des vies soient rafraîchies, que des vies soient restaurées. Donne la force à celui ou à celle qui est fatigué. Redonne de la joie là où il y a de la tristesse. Donne de l'espérance, donne la paix à celui qui est tourmenté. Viens renouveler notre intelligence, Seigneur. Ce matin, nous gardons nos yeux fixés sur toi. Viens, Seigneur, viens régner dans nos cœurs. Donne-nous ce matin d'aller et de marcher pas à pas vers ce que tu as destiné pour nous. Père, bannis la peur de notre cœur. Merci pour la communion fraternelle, pour les dons des uns et des autres. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous nous abaissons devant toi. Toi, le grand Dieu, qu'aucun nom ne peut décrire. Nous voulons que tu prennes la place qui t'est due. Parle-nous ce matin. Nous voulons être à ton écoute. Nous nous réjouissons d'avance de savoir que ton regard de Père, attendrissant à notre égard, se pose sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous faire la lecture de ce passage dans Ésaïe 48, les versets 12 à 17. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alors l'Éternel, notre Dieu, nous rappelle qu'il est le seul et véritable Dieu. Et dans sa grandeur, il a de l'amour pour chacun de nous. Dieu, par sa parole, fait connaître son plan du salut au monde. Il nous invite à reconnaître qu'il est présent
dès le commencement avec le Saint-Esprit et son Fils Jésus. Chaque jour, nous vivons des signes qui attestent de la véracité de sa parole. Ces signes annoncés par la parole, par les prophètes, nous invitent à nous rapprocher de Dieu, à rentrer dans son plan de salut pour l'homme et à propager son message de salut. Alors pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour chanter ces chants de louange à notre Dieu. Accueillons le Seigneur par nos chants, célébrons ensemble sa majesté. Accueillons le Seigneur par nos chants, avec des cris de joie, célébrons avec des louanges. Seigneur est pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Offrons notre louange au Dieu des yeux, au roi des rois. Déposons parfum de grand prix, mais aussi nos fardeaux. Accueillons le Seigneur par nos chants, célébrons ensemble sa majesté. Accueillons le Seigneur par nos chants, avec des cris de joie, célébrons avec des louanges, adorons, car notre Seigneur est pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Roi des anges, roi des saints, roi de toute la création, roi des perdus, roi qui sauve, pour moi couronné d'épines. Crucifié, tu me rends libre, roi de gloire maintenant, mes yeux contemplent ta majesté. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Roi qu'il fasse beau, roi qu'il pleuve, roi tout au long de mes jours, roi dans mes joies, dans mes peines, tu seras toujours le même. Lève-toi mon âme et chante son amour infaillible et sa grâce à chaque instant. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Et je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour toute l'éternité. Je chanterai, 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 chanterai pour toi, Jésus mon roi. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais vous lire ce psaume 63, les versets 1 à 5, qui nous dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi
Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Alors comme David s'est approché de Dieu, approchons-nous de lui en esprit, avec cette assurance que son regard de Père est sur nous. Dans le désert de Juda, David s'est mis à nu parce qu'il savait que rien de ce qu'il vivait n'était caché aux yeux de Dieu. Il a demandé l'aide et la direction pour la suite de sa vie. Alors prenons ce chant et regardons à la sainteté de notre Dieu. Et pour ce chant, nous prendrons les paroles du cœur de louange. Oui. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est La raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. vous asseoir. Dieu seul peut créer, mais il t'appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il t'appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il t'appartient d'être un signe de Dieu pour ton frère. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il t'appartient de redonner confiance à ton frère. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il t'appartient d'apprendre à aimer ton frère. Dieu seul peut donner la paix, mais il t'appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il t'appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il t'appartient de sourire.
Dieu seul est la lumière, mais il t'appartient de la faire briller pour ton frère. Dieu seul peut faire un miracle, mais il t'appartient d'apporter tes 5 pains et tes 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. En nous créant, Dieu savait que nous serions des êtres angoissés, remplis de peur. Cette peur pour nos vies, peur de perdre, peur de manquer et même peur de lui. Il savait aussi que nous le décevrons par notre ingratitude, par notre méchanceté, par le péché. Alors, pour annuler les effets du péché sur nous, écoutons ce que dit Ésaïe au chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Tout cela, Jésus l'a fait par amour pour l'humanité. Il fallait qu'il y ait effusion de sang. Il fallait que le voile soit déchiré une bonne fois pour toutes, pour que chacun ait accès au Père. Et c'est Jésus qui a accepté de se sacrifier. Alors, en restant assis, prenons ce chant « Quel sauveur merveilleux » nous avons. Et après, vous pourrez continuer dans la louange en élevant votre voix ou en lisant un texte ou dans le silence de votre cœur. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma ville, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il
prenons ce temps pour parler à notre Dieu ou pour l'écouter dans le silence. Seigneur Jésus, ce matin encore, j'aimerais te bénir, te rendre grâce et te dire merci. Seigneur Jésus, te dis merci parce que tu m'as fait la grâce de faire de moi ton enfant, Seigneur. Oui, Seigneur, depuis le sein de ma mère, tu m'as attiré à toi, Seigneur. Et tu n'arrêtes pas, Seigneur, de m'accompagner dans ma vie. Ce matin particulièrement, Seigneur, tu as demandé que nous te soyons reconnaissants et que nous puissions rendre témoignage de ce que tu as fait dans notre vie. Et Seigneur, tu sais toi-même que ma fille suit une formation, Seigneur, et il lui fallait un stage pour pouvoir valider son année. Et elle n'obtenait pas le stage, Seigneur. Toutes les portes étaient fermées, Seigneur, et il a fallu de peu pour que son année ne soit pas validée. On a crié à toi, Seigneur Jésus, et tu as ouvert une porte, Seigneur. Quand j'ai reconnu que je ne pouvais rien, quand j'ai reconnu que sans toi, nous ne pouvions rien, Seigneur, je t'ai demandé d'ouvrir une porte, et tu as ouvert une porte, Seigneur, contre toute attente. Et j'aimerais publiquement, Seigneur, reconnaître, te dis merci, Seigneur. Reconnaître ta grandeur. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. Il fait sa volonté quand il le veut, Seigneur. Et j'aimerais vraiment te dire merci devant mes frères et sœurs, Seigneur. J'aimerais te dire infiniment merci, Seigneur. Et j'aimerais aussi te remercier pour mes frères et sœurs de cette maison, Seigneur. Oui, tu les as mis près de moi pour me soutenir, Seigneur. J'aimerais te dire merci pour les frères et sœurs, Seigneur, de la communauté. J'aimerais te confier aussi, Seigneur Jésus, tous ces frères et sœurs pour que tu les bénisses, Seigneur. Que tu agisses puissamment dans leur vie aussi, Seigneur, pour qu'ils voient ta main dans leur vie, Seigneur. Tu as demandé qu'on vienne à toi, Seigneur, pour te glorifier, t'adorer. Et tu as dit que tu nous donneras toutes les choses dont nous avons besoin parce que tu sais que nous en avons besoin, Seigneur. Bénis les frères et sœurs, afin qu'eux aussi puissent venir rendre témoignage de ta main agissante dans nos vies, Seigneur. Oui, que nous puissions, Seigneur, te glorifier, pour édifier les uns et les autres, pour que nous marchions avec toi, Seigneur, en espérance, en foi, Seigneur, sans douter, Seigneur. Donne-nous de ne pas douter dans nos prières, Seigneur Jésus, parce que tu agiras. Quel que soit ce que tu feras, Seigneur, ça sera pour notre bien, Seigneur. Donne-nous de le savoir, Seigneur, et de l'accepter. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je me joins à Prince dans sa prière. Merci pour ta présence, merci pour tous ces frères et sœurs que tu mets sur mon chemin, que tu mets dans nos vies. Tu vois, Seigneur, cette fatigue, tu vois aussi mon déménagement, Seigneur, j'étais découragé, mais toi, tu étais là. Toi, tu m'as soutenu, tu es toujours présent, tu as envoyé, Seigneur, des frères et sœurs pour m'aider. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et ce que tu feras encore demain dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs, que tu bénisses toutes les personnes qui sont autour de nous, dans nos familles, dans notre église, Seigneur. Je les bénis, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence, que chacun puisse sentir ta présence dans nos vies. Amen. Amen. Todo boli como layo.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ange du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses rats. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les ténèbres de la nuit, ni la flèche de veau de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que nous tombe à ton côté et 10 000 à ta place. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne touchera ta place. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te monteront sur les mains, de peur que ton pied ne tombe contre les terre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspect. Tu fouilleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'a dit, je vais te délivrer. Je le protégerai puisqu'il prendra ma main. Il m'invoquera et je le défendrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de mon jour et je le ferai grand en sein. Amen. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Oui, Dieu, tu es notre Dieu fidèle. Tu nous accompagnes à chaque instant de nos vies. Nous pouvons tomber, mais tu es là, tu nous relèves. Alors nous te sommes reconnaissants pour cette fidélité, ô Dieu. Alors au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter et proclamer ce chant qui nous dit que Dieu est fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène.
besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle dans son amour. Et malgré toutes nos iniquités, eh bien, il nous pardonne. Et je vais vous lire ce psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre nos vies de la fosse, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous les transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Remercions le Seigneur pour ce pardon, cette grâce et ce salut qui nous est accordé. Cet amour immense et incompréhensible et inexplicable qu'on ne pourrait le décrire, qu'on ne pourrait l'expliquer. Alors je vous invite à chanter ce chant. Comment expliquer? Enfin, c'est « Entends mon cœur », mais je vous avouerai que c'est Catel qui a préparé cette liturgie, que je l'ai reprise. Et voilà. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur,
te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors comme je suis un peu perturbé, pendant ce chant, il aurait dû y avoir l'offrande. Alors, nous allons encore remercier le Seigneur, mais par cette offrande, alors j'aimerais bien que quelqu'un se lève et fasse passer. Ce moment d'offrande est un moment de reconnaissance aussi, un moment où nous donnons au Seigneur ce qu'il nous a donné, ce que nous avons reçu de lui. Et par ce geste, nous offrons quelques pièces, quelques billets, un chèque, mais surtout nous offrons notre amour pour lui, notre vie que nous lui avons donnée, parce que nous savons que la vie que nous avons, elle vient de lui. C'est cela, ce geste de l'offrande. Alors merci. Prions. Seigneur Dieu, tout ce que nous avons, c'est de toi que nous le tenons. Alors permets que cette offrande, signe de notre reconnaissance, soit à ta gloire. Par ce chant, nous t'avons demandé d'entendre nos cœurs. Et maintenant, dispose-nous à t'entendre, à ouvrir nos oreilles, nos yeux et nos cœurs à ta parole et au message qui va nous être donné. Ce message qui sera pour nous pain de vie et qui sera ce vin de salut et de grâce. Amen. Et je laisse la place à Pierre. Bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Je vous invite donc à écouter la parole dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Dans cette première épître aux Corinthiens, chapitre 12, donc je lirai à partir du verset 1. Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Vous le savez bien, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés sans contrôle vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le rappelle, si quelqu'un parle sous l'action de l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais « Jésus est anathème ». Et personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien.
Et puis je sauterai au verset 11. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te bénir pour ta parole que nous pouvons entendre ce matin librement, en réalisant justement que, voilà, il y a pour nous déjà tant de privilèges que de pouvoir ainsi nous mettre à ton écoute. Et que cette compréhension des choses, de ce qui fait la réalité de nos circonstances, nous permette aussi d'être zélés. Et zélés donc parce que tu es aussi avant tout celui qui nous conduit par ton esprit. Nous avons besoin de lui encore aujourd'hui. Il ne serait pas possible de dire qu'il y ait un instant où pourrions nous en passer. La réalité, c'est que, semblable à l'air, il nous est indispensable pour vivre. Et l'occasion encore pour nous ce matin de réaliser, Père éternel, de quelle manière tu présides à ce qui fait nos vies. Tu nous donnes tout ce qui nous est nécessaire. Merci encore. Amen. Alors, est-ce que je peux demander à Vincent de faire la projection des paroles? Merci. Alors, donc, frères et sœurs, cette parole que Paul adresse à une église avec laquelle, vraiment, il a eu quelques... Il a envie de réagir, hein, et il tient un peu à les... Donc, à leur faire part de ce qui est important, voilà. Et il y a des choses terribles qui se sont passées un peu dans cette église de Corinthe. Paul a eu l'occasion d'écrire, et il écrira, on pense qu'il a écrit 4 fois, hein, donc à ces gens donc de l'église de Corinthe. Et dans ce qui vient à être dit là, il me semble que ce matin encore, pour nous, il y a matière, et à être en quelque sorte interpellé. Là, vous êtes dans cette pièce bien assis, j'espère hein, que ça va pour vous. Vous êtes bien assis. Bon, c'est bien. Mais le but de l'Église, c'est pas que vous vous ressentiez bien, hein, bien assis. C'est plus que cela. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, au travers de ce qu'on a pu entendre déjà dans ce qui a été, ce qui a précédé. Il a été évoqué dans les prières hein, la dimension de reconnaissance à l'égard des autres. Et l'Église, c'est cette réalité où on est unis et on réalise que c'est l'Esprit hein, qui permet cela, hein, qui nous unit. Et il nous faut donner de l'importance, il y attacher de l'importance donc à tout cela. Hein. Et on évoquera ça donc au cours de ce qui va être notre progression dans ce texte. Comment donner de l'importance, comment veiller justement donc à être justement attentif à ce qui fait ce lien auquel nous avons part. La volonté de Dieu, elle est vraiment d'apporter à chacun ce qui lui est nécessaire. Il va le faire donc par son esprit. Il va le faire aussi parce qu'il va inspirer les autres à notre égard. Il va permettre à ce que les autres, justement, œuvrent et nous permettent de réaliser, justement, qu'il est ce Dieu qui préside à tout et qui veille. Alors, pour commencer, l'apôtre indique et fait en quelque sorte un retour en arrière, invitant donc ses auditeurs à réfléchir. Et en quelque sorte, on se découvre, et on découvre en tout cas, qu'il perçoit qu'il y a la réalité d'une influence. Il perçoit que tout le monde est en quelque sorte sous influence. Et nous sommes sous influence. Et la réalité, c'est que Dieu va intervenir pour que ce qui faisait l'influence passée laisse place à son influence. Et
lorsqu'il est question dans ce passage, donc vous étiez entraînés sans contrôle vers les idoles muettes. Entraînés sans contrôle. Quelque part, donc, ces gens qui sont et à qui il s'adresse, il les présente comme étant des gens à qui quelque chose échappe. Hein, et il est clair que pour nous, la réalité du péché fait que, voilà, il y a quelque chose qui nous échappe. Et il y a quelque chose qui nous a entraînés là où on ne devrait pas être. Hein. Et dans ce qui vient être donc la manière de parler de l'apôtre, donc vers quoi on a été entraîné? Vers les idoles muettes. Alors aujourd'hui, nos contemporains, ils ne vont pas forcément vers des idoles muettes. On n'en trouve plus des idoles muettes. On n'en trouve pas au coin des rues en tout cas. Mais n'empêche que l'homme va vers ses passions. Mais est-ce que ces passions lui donnent la vie, au bout du compte? On a besoin, malgré ce qui fait peut-être, ce qu'on porte, ces passions qu'on a envie de réaliser, que ce n'est pas ça qui finalement donne la vie. Et la réalité donc de cette existence qui est confrontée à la mort, il n'y a que Dieu et que le message de l'Évangile qui nous permettent de l'envisager autrement. L'homme peut avoir toutes sortes de passions devant la réalité de la mort. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? En quoi sa passion va l'aider? En quoi il va pouvoir donc passer au-delà? Rien ne peut l'aider à ce niveau-là. Et c'est Dieu seul, au travers de ce qui a été l'œuvre de Jésus-Christ, qui apporte la réponse. Alors, est-ce qu'on pourra voir là le verset suivant? Il y a aussi donc l'occasion de dire qu'on est sous influence. Mais on va passer sous une autre influence. Et c'est celle de l'Esprit Saint. Et cette volonté donc de la part de l'apôtre de dire quelque part le b.a.-ba de ce qui fait la vie du chrétien, hein, le simple fait de dire Jésus est Seigneur. On ne peut pas le faire comme ça. Il faut qu'on soit accompagné. Et c'est l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit. Dieu préside à cela aussi. Et c'est quelque chose qui n'est pas là pour nous, en quelque sorte, nous déresponsabiliser, mais c'est bien là aussi pour nous faire comprendre qu'on peut, on est aidé, on est accompagné. Et dans ce qui fait le fait de dire Jésus est Seigneur, ça veut dire confesser Jésus. Et ce n'est pas seulement confesser dans son cœur, il y a cette dimension-là, mais aussi confesser devant les autres, parce qu'on est aussi invité à le confesser devant les autres. Voilà. Il y a cette réalité qu'on n'est pas tout seul. Et si le Christ va évoquer donc l'esprit consolateur, hein, celui qui vient donc accompagner, qui vient donc aider, ce n'est pas pour rien. On a besoin, dans ce qui fait la réalité de notre foi, d'expérimenter justement cet accompagnement de Dieu au plus près de nous, et il le fait donc par son esprit. Est-ce qu'on peut avoir la suite? Alors justement, ces versets qui suivent, ces versets 4 à 6, sont extraordinaires, parce qu'ils vont décrire dans un premier temps, c'est vrai, l'action de l'Esprit. Mais après, il sera question d'un seul Seigneur. Et ce seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et puis après, il est question de Dieu. Et ça, c'est le Père. Hein? Donc, ce qui est assez important, c'est de comprendre qu'il y a donc ce Dieu qui est en trois personnes et qui vient à agir et en capacité à rester un, et qui, par son esprit, vient travailler en nous, mais il travaille en nous parce qu'il a été posé dans l'histoire des hommes ce qu'est l'œuvre de Jésus-Christ,
Et pourquoi l'œuvre de Jésus-Christ a été posée devant les hommes? Parce qu'il y a le Père qui est créateur de tout cela. Et donc, pour nous, cette affirmation qui est trinitaire, là derrière, vous comprenez bien, elle est essentielle parce qu'elle nous permet encore aujourd'hui de réaliser justement tout ce qui vient être la perspective, l'œuvre du salut, est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Quelque chose qui est là pour réjouir notre cœur, qui est là pour vraiment nous stimuler dans ce qui fait notre quotidien. Et est-ce qu'on pourrait donc avoir encore une... Mais au bout du compte, donc, la manifestation dans notre vie de l'esprit, elle a un but. Et le bien. Et ce bien, ce n'est pas seulement quelque chose qui pourrait être comme un peu complètement désincarné, non. C'est un bien qu'on porte aussi à l'égard des autres et au sein de la communauté. C'est ça aussi qui... c'est le premier lieu où notre bien doit s'exercer, c'est d'abord dans la communauté. Et dans cet ensemble que nous formons, qui est le peuple que Dieu rassemble, pour qui finalement le Seigneur a envoyé l'Esprit, sur la recommandation du Père, ou accompagné, donc le Père préside aussi également à ça. Mais donc, pour nous, l'occasion encore de signifier que l'œuvre de l'Esprit est quelque chose qui vient vraiment à nous permettre de comprendre tout ce qui fait nos liens les uns avec les autres. Alors aujourd'hui, on est quand même à une période où nos liens sont, avec la réalité du Covid, il faut le reconnaître, nos liens sont distendus. Et je crois que, voilà, c'est pas parce qu'il y a cette réalité du Covid qu'il faut que, voilà, on accepte les choses dans l'état. Il faut qu'on trouve autre chose pour pouvoir donc manifester nos liens les uns avec les autres. Il y a une réalité qui est difficile, qui pèse, et n'empêche qu'il faut qu'on soit en quelque sorte inventif dans ce qui fait l'enjeu de continuer à vivre et à faire communauté ensemble. Parce qu'on est unis par le même esprit. Et voilà, là aussi, Dieu peut nous aider. Mais un élément donc qui est indispensable pour pouvoir donc être vraiment dans un esprit de communauté, c'est d'abord la réalité de la prière. Et quelle est la réalité de notre prière personnelle? Est-ce que dans notre prière personnelle, il y a les membres de notre communauté? C'est là un élément. Est-ce qu'au cours de la semaine, je viens à prier pour un tel, un tel, un tel? Est-ce que j'accepte, en quelque sorte, de prendre chaque jour du temps, alors peut-être pas pour prendre tout le monde, mais régulièrement prendre du temps dans la prière pour mes frères et mes sœurs? Cette manière de procéder, parce que la prière, vous savez, c'est le premier pas. Je crois que dans ce qui fait la réalité de la Bible, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, la parole, elle est toujours associée à l'action. Donc, la parole, qui est l'acte de prier, de porter devant Dieu une telle personne, est en quelque sorte un premier pas, mais qui sera forcément suivi d'un second, qui sera suivi de... Justement, parce que dans la prière, il y a cette réalité où on répond à Dieu, voilà, je réalise que j'ai quelque chose à faire, et j'ai à prier, d'abord, et puis l'œuvre de l'Esprit va continuer, va se faire. Il va nous donner ce qui est les éléments nécessaires pour justement aussi dépasser ce stade juste de la prière. Parce que le Seigneur ne veut pas juste que nous prions les uns pour les autres, il veut vraiment que nous soyons en bénédiction les uns avec les autres au travers de peut-être d'autres choses. Bon, déjà, prions, mais aussi, il veut nous pousser à aller plus loin. Et soyons attentifs à cet aspect-là. Ne le négligeons pas. Et l'occasion d'être émerveillé par ce texte, de voir le souci de Dieu à l'égard de son peuple. Il accorde son esprit. Et au travers de ce qui fait l'action de l'esprit dans les siens,
il permet à ce que quelque chose se développe entre les siens. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons à négliger. Quelque chose auquel nous avons donc aussi à prêter attention. Et la parole est là encore pour nous rappeler donc l'enjeu. Alors, est-ce qu'on peut mettre encore le dernier verset, verset 11 ? C'est cette liberté de l'esprit. Il fait ce qu'il veut. Et quelque part, être vigilant, et dans cette humilité devant Dieu, ne pas penser que voilà, je suis indispensable, se poser d'abord en tant qu'être indispensable. C'est d'abord donc dans l'humilité de la prière, pour vraiment véritablement vivre un service, vraiment se présenter humblement devant le Seigneur et de dire Seigneur, utilise-moi comme tu le veux et pas comme je le veux, comme je le comprendrai, ce que j'ai perçu que l'autre a besoin. Attention, vraiment d'abord dans l'humilité, se placer devant Dieu et lui demander le secours de son esprit. Parce que malheureusement, on se perçoit comme étant connaissant, sachant, et puis parfois on passe à côté. Et il faut donc vraiment prendre du temps dans la prière, dans l'humilité, devant le Seigneur, pour pouvoir donc vraiment être conduit. Et sachons que vraiment il agit. C'est pas quelque chose qui se passera un jour, mais il n'y a pas un instant de nos vies où l'Esprit n'agit pas. C'est ça qui est merveilleux. Et quelque part, Dieu n'a jamais débranché le cordon avec nous. Et il y a toujours l'électricité en quelque sorte qui arrive. Il n'y a pas de coupure. Il veut véritablement que nous soyons donc sous son influence. Mais quelle influence, frères et sœurs! C'est merveilleux de réaliser que voilà, cette vie qui prend place, c'est le Seigneur qui nous la communique. Et nous avons encore à nous en réjouir, à nous réjouir aussi de ce qu'elle est finalement manifestée aussi par les autres, qui composent la communauté avec nous. Et je crois qu'à partir de ce moment-là aussi, s'il y a une communauté qui est vivante, vraiment dans la dimension qui est dans cette attitude à l'égard de Dieu et de son esprit, elle est en bénédiction aux alentours. Et il y a des gens qui vont être sensibles, qui vont être poussés par le Seigneur. Et je crois que voilà, notre enjeu est de veiller aussi à cette dimension de la communion fraternelle et d'avoir ce souci les uns des autres. Alors qu'il nous soit donné au cours de cette semaine, déjà vraiment d'aller plus loin dans ce souci, dans cette réalité. Prière, c'est vrai, mais pas seulement. Justement, le Seigneur peut-être nous mettra des choses à cœur. Il faut pouvoir le faire aussi. Pas d'esprit de timidité à ce moment-là. Il faut vraiment donc se laisser conduire. Et puis, voilà, que nous puissions donc nous réjouir de ce qu'il est celui qui nous unit. Je vous invite à la prière. Père éternel, ce matin encore, nous voulons reconnaître que tu es celui qui est à l'œuvre. Tu es celui qui a donné vie. Tu es celui qui ne s'est pas contenté de voir l'homme abîmer cette vie. Tu es celui qui a envoyé le Christ, le Seigneur, pour que la réalité de la vie ne disparaisse pas. Et tu nous communiques aussi par ton esprit la réalité de cette vie pour nos existences. Alors donne-nous de pouvoir rester encore conscient de ce qui fait le fait que tu ne lâches jamais. Tu tiens toujours. Et que, conscient de ce que tu viens à permettre à ce que ton esprit vienne en nous, nous puissions aussi continuer à lui faire toujours toute la place, toujours plus grande la place, que nous laissions donc
vraiment sanctifier nos vies, nos existences. Que nous puissions donc vraiment tourner le dos, réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui est passé, qui n'est plus donc finalement quelque chose qui nous concerne, mais que nous soyons vraiment en nouveauté de vie. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, je laisserai la place à Émilie Morin, donc équipière donc, de Portes Ouvertes, et donc, qui a eu l'occasion d'intervenir hier auprès donc, du groupe des jeunes, et donc qui va maintenant nous parler. Bonjour à tous. On m'entend bien ? Bon. Alors, je sais que déjà plusieurs personnes de Portes Ouvertes ont eu l'occasion de venir dans votre église. Peut-être que vous connaissez Anthony Granger, qui était déjà venu. Et puis, il y a Yolande, qui s'est aussi engagée à nos côtés en étant antenne. Donc, elle vous donne normalement régulièrement des nouvelles. Donc, je ne vais pas vous représenter Portes Ouvertes, tout ce qu'on fait. Moi, je suis venue hier pour avoir un temps avec les jeunes. Donc, c'était vraiment super chouette comme moment. Et puis après, on a eu un petit cours de théâtre d'improvisation avec Florian. Donc, on a bien rigolé. Je voudrais juste vous parler un petit peu de la sortie du nouvel index mondial de persécution des chrétiens qui est sorti le 19 janvier. Donc tu peux passer à la slide suivante. Normalement, vous allez voir une petite animation de l'évolution de la persécution depuis quelques années. Globalement, ce qu'on peut voir, et tu peux passer à la slide suivante, c'est que la persécution, elle augmente. Et surtout, elle s'intensifie. Maintenant, dans les 50 premiers, il n'y a que de la persécution extrême et très forte. La persécution forte, elle est après les 50 premiers. Il faut savoir aussi que sur ces cartes qu'on distribue, il y a toujours les 50 premiers pays de l'index mondial de persécution des chrétiens, mais la liste, elle continue. C'est juste qu'on ne les montre pas tous sur cette carte. Et donc, un changement majeur qui apparaît cette année, je ne sais pas si vous voyez que la Corée du Nord, c'est plus le numéro 1, c'est l'Afghanistan qui est passé en tête. Alors, on ne pensait pas que ce serait possible un jour qu'un pays dépasse la Corée du Nord, mais il faut savoir que la violence envers les chrétiens qui sont découverts en Afghanistan est encore plus forte que la violence qui est faite aux chrétiens en Corée du Nord. Globalement, en Afghanistan, si on schématise, c'est la mort assurée quand on découvre qu'ils sont chrétiens. En Corée du Nord, on peut avoir la chance de passer par le camp de travail, si je peux me permettre de dire ça. Donc on peut passer à la suite. Donc aujourd'hui, c'est 360 millions de chrétiens qui sont persécutés, et plus 340 l'année dernière. Et ça fait globalement un chrétien sur 7. L'année dernière, c'était un chrétien sur 8, et donc ça fait un chrétien sur 5 en Afrique et environ 2 chrétiens sur 5 en Asie. En Asie, ça veut dire que presque la moitié des chrétiens sont persécutés. Tu peux passer. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de notre magazine Portes Ouvertes, qui arrive tous les mois. Si jamais, j'ai vu qu'il y avait plein de... tous les papiers qui sont posés sur la table derrière. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi déposé les nouvelles cartes, qui sont juste là-bas sur la table, si vous voulez avoir la nouvelle carte pour cette année. Et ensuite, je vais vous parler de 2 événements. Il y a le week-end voyageur qui arrive la fin du mois. C'est si vous désirez partir et voyager avec Portes Ouvertes pour rencontrer nos frères et sœurs persécutés. Il y a différents types de voyages, soit c'est des voyages de rencontres, soit c'est des voyages d'intercession, il y a des voyages de livraison de Bible qui existent toujours aussi. Donc voilà, c'est un week-end où on vous présente les destinations de l'année, on vous donne plein de consignes de sécurité aussi, de qu'est-ce que ça veut dire voyager avec Portes Ouvertes. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez récupérer aussi un flyer à la sortie sur la table. Et enfin, il y a aussi Shockwave. Alors, j'en ai pas parlé aux jeunes hier, mais je vais le faire ce matin. Shockwave, c'est un événement qui a lieu le 5 mars. Et c'est toujours le premier samedi du mars. C'est une soirée de prière pour les jeunes, pour prier pour les chrétiens persécutés. Donc, c'est avec nos équipes. Là, on a fait tout le dossier. Ce sera sur l'Amérique latine. Et on va s'intéresser à la Colombie et au Mexique. Et globalement, on va s'intéresser à la situation des jeunes dans ces pays, face aux guérillas, aux cartels de la drogue, et au combat spirituel, notamment dans les tribus amérindiennes où la situation est compliquée pour les chrétiens. Voilà, c'était le petit spoiler. Et voilà, je veux aussi vous encourager à continuer à prier pour nous, pour Portes Ouvertes, pour aussi tous les équipiers. Voilà, on peut prier aussi pour bien sûr tous les chrétiens qui sont persécutés, mais n'oublions pas tous nos partenaires sur place,
toutes les équipes dans les différents pays qui travaillent. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui se sont engagées pour les chrétiens persécutés. Donc, priez pour qu'on puisse toujours annoncer aussi l'Évangile, les chrétiens sur place, nous ici, et que ça puisse vraiment être des occasions de témoigner. Voilà, un grand merci. Et je repasse la parole à... Bien, nous allons continuer puisque nous sommes dans les annonces, donc pour les activités au moins de l'Église cette semaine. Alors, je ne sais pas si on maintient le groupe de maison mardi, puisque donc on va se zoomer. Mercredi soir à 18h30, il y aura réunion du conseil. Ça fera partie des sujets de prière aussi. Jeudi, comme tous les jeudis, à 20h30, études bibliques à Honnay-le-Château sur Matthieu et études bibliques à Millau. Je crois qu'ils sont sur le mardi. À Millau, c'est le mardi. Alors, c'est passé mardi, donc mardi 20h, Millau, études bibliques, et je crois qu'ils sont sur la Genèse. Vendredi, répétition chorale gospel. Là aussi, il y aura un sujet de prière. Et donc dimanche prochain, à nouveau le culte, nous nous retrouverons... Samedi, il y a la réunion à 14h. Ah oui, 14h, réunion, ok. Et dimanche après-midi, si tout le monde va bien, répétition du chœur de louange aussi, qui est autre sujet de prière. Je vous rappelle aussi, donc pour le 20 février 2022, l'AG de l'appel. Voilà. Voilà, les côtés. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà verser la cotisation qui est cette année fixée à 10 € pour l'appel. Et nous allons maintenant parler d'un événement qui arrive aussi, qui est le week-end essentiel des jeunes, les 5 et 6 mars. Et avec cet événement, nous allons rentrer dans les sujets de prière, parce que Pierre nous a parlé de faire des pas, donc pour ce week-end, je vais vous demander de faire 3 pas. Un, effectivement, de remettre ce week-end dans la prière, de prier pour les jeunes, pour prier pour l'équipe qui s'est investie, pour tout ce qui se fait. Et ça, c'est le premier pas. Vous savez qu'on vit des moments qui ne sont pas faciles. Hein. Je pense que chacun ici a eu affaire à la pandémie. Et depuis 2 ans, effectivement, on peut se sentir fatigué, las, épuisé. Les gens qui sont investis dans l'Église sont un peu sur tous les fronts. Alors c'est là que je vous demande un deuxième pas. Et ce deuxième pas, il se trouve sur une feuille là, qui est à côté de l'urne. Et je demande à ce que des gens viennent s'inscrire. Alors Pierre nous a parlé de dons, alors je suis sûr qu'il y a des gens qui sont doués pour faire la vaisselle, parce que nous aurons besoin de ça. Nous aurons besoin de gens pour faire la vaisselle. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont doués pour faire la cuisine. Nous aurons besoin de cuisiniers. Voilà, donc les tâches sont réparties pour le samedi et pour le dimanche. Nous aurons besoin donc d'une équipe pour la cuisine, une équipe pour nettoyer. Nous aurons besoin de gens pour nettoyer la salle, voilà. Donc voilà. Donc je vous implore, voilà, de vous inscrire. Et ça, c'est le deuxième pas. Et le troisième pas, d'habitude, il n'y a pas de logement, on loge chez l'habitant, etc. Donc les jeunes vont forcément déjà investir dans le logement. Et d'habitude, on faisait un repas partage. Et comme malheureusement, on ne peut pas apporter ce qu'on veut, qu'on sera obligé de cuisiner, qu'on va acheter toutes les matières pour produire ce qui sera consommé, ce qui sera donné à manger à tous nos jeunes. Eh bien, aujourd'hui, et je dirais même sur tout le mois de février, je l'ouvre, mais dès aujourd'hui, et je dirais en sortant, j'aimerais, et c'est ce troisième pas, c'est de penser aux autres, voilà, c'est de faire une collecte et de poser dans l'urne, voilà.
une pièce, un billet, un chèque. Voilà, pour pouvoir financer ces repas et financer ce week-end. Voilà, ça c'est le 3e pas que je vous demande. Alors je vous remets aussi parce que malgré qu'on soit fatigué, épuisé, et là, on est quand même enthousiaste et dans la joie du Seigneur. Et on a quand même des projets. Et là, j'en viens à la chorale gospel. La chorale gospel qui a un peu de mal à reprendre, qui est pareil, hein, elle a été décimée un peu par le Covid. Elle a été, voilà, donc elle a besoin d'un nouvel élan, je pense. Et il y a un projet qui se monte et, avec une belle tête d'affiche. Si ça se concrétise, ce sera magnifique. Ça va demander aussi donc d'être dans la prière, de prier pour cet événement-là, et parce qu'il y aura un budget aussi conséquent à mettre en place. Mais voilà. Mais ce sera le soutien déjà le premier soutien dans la prière. Voilà. Et ceux qui ont des âmes de chanteurs, je suis sûr qu'il y en a dans cette salle. Parce que vous chantez tous les dimanches, vous chantez. Ben, je vous invite peut-être à venir voilà, sur ce stage et après sur un beau concert, je pense, qui se fera. Initialement, le stage gospel, nous l'avions prévu mi-mars Initialement, nous avions prévu ce stage mi-mars avec Fred Lewin. Fred Lewin ne peut pas honorer cet engagement. Donc le stage, toujours au conditionnel, s'il a lieu, se fera les 9 et 10 avril. Et donc retenez ces dates. Comme dit Pierre, priez pour nous, pour que nous ayons la sagesse dans tous nos choix. Je dévoile pas plus parce que nous sommes vraiment dans le conditionnel. Mais ce stage, comme disait Jean-Pierre, la chorale a vécu une grosse épreuve. Le dernier stage qui a eu lieu et le dernier concert qui a eu lieu, s'en est suivi 14 personnes avec le Covid sur 16 personnes. Et depuis, il reste une crainte, il y a des séquelles. Dans la chorale, nous témoignons. Dans la chorale, nous essayons d'utiliser les chants comme des mots d'ordre, un petit peu, si je peux le dire comme ça. Et Renée nous a fait, donc la chef de chœur, nous a fait écouter un chant qu'elle veut nous apprendre et qui dit demande, reçoit et partage. Je synthétise. Et c'est ce que nous voulons essayer de vivre, c'est demander. Au sein de la chorale, on demande au Seigneur, donc ça veut dire qu'on se place avec cette certitude que sans lui, c'est pas nous qui passons devant, c'est lui en premier. On lui demande d'intervenir, on lui demande la sagesse, on lui demande d'ouvrir les portes, et ça rejoint ce que disait France tout à l'heure, on lui demande. Ça veut dire aussi que si on demande, on doit être prêt à recevoir. Et une fois qu'on a reçu, c'est à partager. Ce stage sera, s'il peut se mettre en place, c'est une opportunité impressionnante de pouvoir aller dans la ville, transmettre ce qu'on a reçu. Le gospel, c'est des paroles de vie, c'est l'évangile mis en musique, c'est des paroles de libération, des paroles de guérison, d'espoir. Et c'est un message qui va pouvoir être transmis au sein de la municipalité, au sein même plus large. On a une opportunité, on a besoin de vos prières pour qu'on reste humble. C'est pas parce qu'il y aura une tête d'affiche que d'un seul coup on aura tous pris la grosse tête. On doit rester humble. Et voilà, donc on a vraiment besoin dans un premier temps de vos prières. C'est le Seigneur qui ouvrira les écluses des cieux, c'est pas nous. Merci. Merci. Et pour continuer, on va remettre aussi le chœur de louange, puisque les répétitions sont perturbées aussi. Nous avons un projet de concert sur Nîmes. Donc on espère pouvoir qu'il se réalise. De toute façon, s'il ne se fait pas sur Nîmes, il se fera ici. Mais voilà, donc de remettre aussi, voilà. Et donc, et oui, et nous remettons aussi Catel dans la...
Dernier week-end de mars. Voilà. Donc je reprends, parce que pour que ça s'entende, pour ceux qui sont sur Zoom, donc de remettre aussi dans la prière l'école du dimanche, parce que pareil, suite à cette pandémie, surtout depuis ce début d'année, l'école du dimanche n'a pas lieu, parce que les personnes soit touchées par le Covid, sont fatiguées, voilà. Et donc voilà, nous pouvons prier pour cette école, pour l'équipe. Et mais pareil, dans les dons, si l'Esprit vous parle, si les enfants, vous les aimez, voilà. Donc c'est de rejoindre l'équipe et de la renforcer, voilà, pour apporter la parole à nos enfants. Et je vais vous demander aussi de remettre dans la prière le conseil et ses membres, pareil, qui est touché, je dirais pour la moitié aujourd'hui par le Covid, ou qui a été touché par le Covid. Voilà, donc je pense que la prochaine réunion se fera en Zoom. Voilà. Non, mais c'est la technique, oui, tout à fait. Et je vais vous demander aussi de remettre dans la prière toutes les personnes de notre communauté, toutes les personnes de votre famille, les voisins, les collègues de travail, des connaissances qui, pour une raison ou pour une autre, sont dans la maladie, la souffrance, l'inquiétude, le deuil, les tracas administratifs, en quête de spiritualité, à la recherche du chemin de la vie et de l'espérance et de la vérité et de l'amour en Christ. Voilà. Et donc je vais vous demander, avant de terminer, de prendre ce temps d'intercession. Prions. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Fortifie-nous dans la connaissance de ta grâce et dans l'obéissance qui t'est due. Ne permets pas que nous soyons entraînés loin de ta vérité par de fausses doctrines, ni écartés de ton chemin par les tentations ou les épreuves de la vie. Mais fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour que nous te rendions gloire tous les jours de notre vie. Permets que ton évangile soit proclamé partout et que ta force s'accomplisse dans la faiblesse de tes serviteurs, afin que l'Église tout entière soit par sa vie le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ceux que nous connaissons, pour les malades et ceux qui passent par la souffrance, afin qu'ils se rapprochent de ton Fils qui a souffert pour nous et trouve en lui le courage et la patience. Oui, nous te prions, Seigneur. Nous te remettons aussi ceux qui se tiennent à l'écart de la vie chrétienne, afin que le souci dans leur travail, que leur plaisir ou leur bien-être ne les ferme pas à ton appel. Que ceux qui sont perdus dans la foi, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, que ceux qui cherchent ta lumière naissent à ta vie nouvelle. Nous te remettons les événements à venir pour notre communauté, le week-end essentiel, la chorale gospel et le chœur de louange, le conseil, les membres de notre communauté. Nous te remettons aussi l'église partenaire avec laquelle nous sommes associés, l'église du Vigan, leur communauté, leurs conseils, leurs activités aussi, Seigneur, leurs enfants. Nous te remettons aussi l'association Portes Ouvertes, toutes les personnes qui sont investies et qui s'attachent à faire connaître la persécution dans le monde de nos frères chrétiens. Enfin, Seigneur, protège notre pays. Inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix. Ô Dieu, toi qui es la sagesse, la bonté et la puissance infinie, tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient. Et tu fais pour nous au-delà, mais vraiment au-delà de tout ce que nous désirons et pensons.
Alors Père, exauce les prières que nous t'avons adressées au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Et je vais reprendre ces versets dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 1 et 3. Recherchez l'amour, ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il encourage. Alors celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et je vous invite à chanter ce chant. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Proclamons-le, tu me donnes, Seigneur. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom. Gloire. Merci et bon dimanche à tous. Bonne semaine.